Comment est-ce qu'un pays peut réinventer, transformer complètement son système de santé en l'espace de quelques années? C'est le pari, un pari vraiment audacieux que fait le Maroc avec son plan santé 2025. C'est un projet colossal qui vise à tout remettre à plat. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ses objectifs, les défis qui l'attendent et la vision qu'il propose pour l'avenir. Alors, au cœur de cette immense réforme, il y a une idée centrale, presque une promesse, mettre le citoyen au centre. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase pour faire bien, c'est vraiment le principe fondamental qui est censé guider chaque décision, des plus grandes stratégies aux plus petites actions sur le terrain. Pour bien saisir toute l'ampleur de ce plan, on va lui faire passer un véritable check-up. D'abord, on va poser le diagnostic du système actuel. Ensuite, on se penchera sur le contexte pour comprendre pourquoi on en est là. Puis, on examinera la prescription, c'est-à-dire les fameux 3 piliers de la réforme. Et pour finir, on verra ensemble la route qu'il reste à parcourir. Allez, on commence par le premier point, le diagnostic. Parce qu'avant de soigner, il faut comprendre le mal. Et le système de santé marocain, il montre plusieurs symptômes assez clairs qui nous disent qu'il est sous une pression vraiment intense. Le premier symptôme, il tient dans ce chiffre, 7,3. C'est le nombre de médecins pour 10 000 habitants. Bon, dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Mais pour mettre les choses en perspective, c'est si bas que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle carrément de pénurie aiguë. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des délais plus longs pour avoir un rendez-vous, des déserts médicaux et un accès aux soins qui devient très très difficile pour des millions de personnes. Deuxième symptôme, et il est tout aussi critique, 34%. C'est le pourcentage de la population qui n'a aucune couverture médicale de base. Il faut s'imaginer, un Marocain sur 3, s'il tombe malade, doit tout payer de sa poche, sans aucun filet de sécurité. C'est une source d'inégalité et d'anxiété qui est juste énorme. Et puis on arrive au nerf de la guerre, l'argent. Le Maroc consacre seulement 5,8% de son produit intérieur brut, de sa richesse nationale, à la santé. Alors la question c'est, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Le graphique qui suit va nous donner une réponse très, très claire. Voilà, là, les choses sont limpides. Le Maroc est à 5,8%, quand l'OMS recommande 12%. On parle de moins de la moitié de ce qui est jugé nécessaire pour un système de santé robuste. Ce décalage, ce manque de financement, ça explique en grande partie pourquoi les hôpitaux sont sous tension et pourquoi les ressources manquent cruellement. Maintenant, passons au contexte. Parce que, bien sûr, ces symptômes ne sortent pas de nulle part. Ils sont le résultat direct de changements très profonds dans la société marocaine. On a affaire à un paysage, tant sanitaire que démographique, qui est en pleine ébullition. On assiste à un phénomène passionnant, que les experts appellent la transition épidémiologique. D'un côté, c'est une super nouvelle. Le Maroc a gagné la bataille contre de nombreuses maladies infectieuses. Leur poids a chuté. Mais de l'autre, un nouveau défi immense est apparu. Les maladies non transmissibles, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les cancers, elles ont littéralement explosé et représentent aujourd'hui une part énorme des dépenses de santé. Et qu'est-ce qui explique cette transition? C'est assez simple en fait. Les gens vivent plus longtemps, l'espérance de vie augmente, donc la population vieillit. Et qui dit vieillissement dit forcément explosion des maladies chroniques. Ce sont des maladies qui demandent un suivi constant, qui coûtent très cher et qui mettent une pression continue, jour après jour, sur les hôpitaux publics. Bon, on a posé le diagnostic, on a vu le contexte complexe. Alors quelle est la prescription? C'est précisément là qu'intervient le plan santé 2025, avec une stratégie qui se veut claire et structurée pour revitaliser tout le système. Avant même de parler des actions concrètes, il faut savoir que le plan s'appuie sur des valeurs, un socle de 6 valeurs fondamentales. D'un côté, on a des valeurs très humaines comme l'équité et la solidarité, pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route, et de l'autre, des exigences de performance. On veut un système qui soit accessible et de qualité, bien sûr, mais aussi performant et transparent dans sa gestion. C'est l'idée de la redevabilité. Alors, comment on fait pour traduire ces valeurs en action? La stratégie repose sur 3 grands piliers. Pilier numéro 1, développer l'offre de soins. En clair, ça veut dire plus d'hôpitaux, plus de centres de santé et surtout aller là où le besoin est le plus grand. Pilier numéro 2, renforcer la prévention et les programmes de santé. L'idée, c'est d'agir en amont au lieu d'attendre que les gens tombent malades. Et enfin, pilier numéro 3, améliorer la gouvernance. Il s'agit d'optimiser l'utilisation des ressources pour que chaque dirham soit dépensé de la manière la plus intelligente possible. Et attention, on ne parle pas juste de grandes idées en l'air. Derrière ces 3 piliers, il y a une véritable feuille de route extrêmement détaillée. 25 axes stratégiques, 125 actions et près de 700 mesures opérationnelles. C'est un chantier absolument titanesque. Ok, on a posé le diagnostic, on a analysé les causes et on a la prescription sur la table. Maintenant, voyons un peu comment tout ça dessine concrètement la route à parcourir pour la santé au Maroc. Ce tableau résume parfaitement la logique du plan. Pour chaque problème identifié dans le diagnostic,
Une solution, une prescription est proposée. Face à la pénurie de personnel, on répond par des initiatives de formation. Face au budget trop faible, on vise l'optimisation des ressources existantes. Pour les 34% de non couverts, l'objectif final, c'est la couverture universelle. Et contre le fardeau des maladies chroniques, on mise sur le renforcement de la prévention. On voit bien que la stratégie se veut cohérente. Et on termine donc avec cette question qui est fondamentale. Ce plan Santé 2025, est-ce une vision très ambitieuse qui risque de rester sur le papier ou est-ce que c'est le véritable plan de bataille pour la santé de demain au Maroc ? Finalement, seule la mise en œuvre concrète de ces centaines de mesures pourra nous le dire.